nouveautés. En premier lieu, les sacs noirs. Avant, ça s'appelait DAOM, donc c'est tout ce qui est ordures ménagères. Maintenant, on est dans un hôpital, on appelle ça DASND, déchets assimilés aux soins non dangereux. Les DASRI que vous connaissez, déchets assimilés aux soins à risque infectieux, ça ne change pas, le nom ne change pas. Et au niveau des OPCT, objets coupants, tranchants, piquants, ça ne change pas non plus, mais d'ici fin mars, nous allons avoir un nouveau marché. Donc vous serez accompagnés sur le changement des nouvelles boîtes qu'on va avoir qui seront bien plus pratiques et ergonomiques pour nous. Et le grand changement, la grande nouveauté, c'est ces deux articles-là, donc ce qu'on appelle le fût d'Astri et le carton d'Astri. Après ça, c'est les autres filières que vous connaissez déjà, donc pour tout ce qui est verre, papier, carton, j'ai pas tout mis, mais il y a aussi les piles, tout ce genre de choses. Donc on va reprendre depuis le début. Au niveau des déchets non assimilés aux soins, qui sont non dangereux, en fait, il faut savoir qu'ils sont soit enfouis sous terre, soit incinérés. Les nôtres, au CRF de Chaumette, ils sont incinérés. Du coup, on a agrandi tout ce que vous pouvez y mettre dedans. Donc c'est simple, vous y mettez quasiment tout, sauf ce qui est à risque infectieux. Donc tout ce qui est les bambinettes pleines de sang, les compresses pleines de sang, les bandelettes urinaires qui sont négatives, tout ce qui est non infectieux, ça va vraiment aller là-dedans. La sonde urinaire qui a été chez le patient, le masque aérosol du patient non en précaution complémentaire ou non infecté, tout va aller là-dedans. La poche de colo, les déchets habituels ménagers, ça va aussi là-dedans. La perfusion, il en reste même un petit peu dedans, ça va là-dedans. Même si c'est un antibiotique. Même si c'est un antibiotique, ça va là-dedans. Donc les seringues aussi, j'en ai mis là. Une seringue, bon, elle est vide, mais on va dire qu'il y a encore du produit dedans. Ça va dans les sacs noirs. Tout ça va aller dans le sac noir. Il y a vraiment des gants avec du sang. Ça va dans les sacs noirs. Un sérétide vide, c'est du plastique. On va le mettre dans le sac noir. Les soins de bouche, les pansements, des sets de pansements, tout ce qui est tout va aller dans les sacs noirs en fait. Quand on regarde maintenant ce qui reste dans les sacs jaunes, on voit qu'il n'y a vraiment plus grand chose. Là, je vous ai mis la protection avec un patient qui a une diarrhée, la Clostridium difficile, mais le patient qui a une diarrhée, qu'on ne sait pas trop ce qu'il a, ça peut être une gastro, sac jaune. Les médicaments périmés ou qui sont débistérisés, on ne sait pas, ça a traîné par terre, sac jaune. Compresse où il y a du pus ou des mèches où il y a du pus, sac jaune. En fait, vous allez vraiment décider en fonction de ce que vous allez avoir, si c'est infecté, pas infecté, vous le mettrez dans le sac jaune ou pas. Là, le pot à SCBU, en général, si on fait un SCBU, c'est que... Ils sont clairs, celles-là. Si on fait un SCBU, en général, c'est qu'il y a un risque infectieux quelque part. On a fait la BU avant, donc ça va aller dans les sacs jaunes. Au PCT, rien ne change, vous savez, tout ce qui est coupant, tranchant, piquant, les petits flacons de médicaments, l'antibiotique ou ce genre de choses, les rasoirs, le tube qui a été loupé ou même qui est plein mais que vous n'en avez pas besoin, tout ça, ça va dans l'OPCT, même si vous avez des systèmes maintenant qui sont sécurisés, ça va quand même dans les OPCT. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans les fûts ? Donc là, j'ai pris des petits modèles de fûts parce qu'il en existe des bien plus grands avec couvercle. Ce qu'on va mettre là-dedans, ça va être tout ce qui est contenant non vidangeable. Donc là, le sac d'aspiration qui ne se vidange pas, il est plein. Vous le mettez là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y avait trop de risques dans le sac. Si ça perce par X raison, par le transport ou quoi, ça coule partout. Donc vraiment, ce que vous allez plus voir, ce sera ce genre de poche. Il existe encore, mais beaucoup moins des poches urinaires qui sont non vidangeables. Ça se trouve plus trop, mais si ça existe, c'est là. Parce que sinon, ma poche urinaire que j'ai mis dans les sacs noirs, elle est pleine à craquer, je la vide et je la mets dans les sacs noirs. D'accord ? S'il n'y a pas ce système pour vider, ça va là-dedans. Ça va vraiment être en fonction de ce système-là. Des poches non vidangeables ? Je sais que ça existe, j'en ai pas vu non plus, mais je sais que ça existe. Donc, la dernière chose que vous ne connaissez pas, c'est le carton d'Astri. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans ? Ça va être des flacons médicamenteux qui sont grands et qui ne sont pas vides. Donc s'ils ne sont pas vides, ils vont là-dedans. Vous ne les videz pas dans les lavabos.
parce que tout ce qui va dans les lavabos, ça va après dans Dans la nature. Donc vraiment, on le met en entier là-dedans. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment on monte un carton. C'est écrit dessus, mais je vous le dis quand même parce qu'en fait, s'ils sont mal montés, Procer ne les prend pas, ne les ramasse pas. Donc, c'est tout con. Vous mettez la main à l'intérieur, vous poussez les bords. Bonjour, venez. J'ai commencé, je reprendrai en cours de route. Donc, vous poussez la main dedans. Les bords se mettent bien. Ensuite, vous formez les poignets. Et vous repassez le petit sac par-dessus du carton. Voilà, je ne sais pas pourquoi c'est pas bien de pousser les bords. Ce que vous verrez aussi apparaître dans le local intermédiaire des déchets, vous aurez un petit caillebotis, pas dans tous. Je vais en mettre un par service. Le petit caillebotis sert à poser le carton. Pourquoi? Parce qu'en fait, le carton doit être pas posé à même le sol, parce que s'il y a de l'eau ou des choses comme ça qui traînent, le carton prend l'eau. Donc vous verrez, il y aura des petits caillebotis dans les étages. Donc au 7-8, au deuxième, c'est facile, il n'y a qu'un local intermédiaire déchets. Au premier, je ne sais pas si vous préférez que je mette au 5 ou au 6. Ce sera à vous de voir, je vous dirai exactement où je le mets, mais voilà. Et donc ensuite, en autre filière, on a tout ce qui est déchets recyclables. Donc vous avez ce genre de seau avec des sacs blancs, ce sera pour tout ce qui est verre vide. Donc le flacon médicamenteux vide, vous pouvez le mettre là-dedans. Et tout ce qui est petite bouteille en verre, ça va là-dedans aussi. Et après, les sacs, c'est les mêmes. Sans le bouchon. Sans le bouchon, c'est mieux. Mais il faut qu'il soit bien vide, quoi. Et tout ce qui est autre, c'est comme à la maison, hein, c'est des sacs poubelles classiques. Je vais reprendre un peu le début tout à l'heure, mais pour terminer, pour ceux qui veulent partir, donc bien sûr, pour tout ce qui est dasserie, on impose une date de mise en œuvre, de fermeture, et on identifie les services. Ça, c'est toujours d'actualité. Hein, vous marquez bien la date d'ouverture, quand est-ce que c'est fermé, quel service. Ça ne va pas changer. Et, on n'a jamais mis la date de fermeture dessus. Sur les dasseries? Non, moi, je l'ai jamais mis. Fermeture. Ok, il faut mettre la fermeture aussi. Et donc, sur les nouvelles affiches que je vous ai mis là devant, que vous verrez affichées un peu partout, vous avez à quel moment on les évacue. Donc, tout ce qui est sac noir, ça s'évacue au bout de 24 heures. Sac dasserie en 24 heures. Les sacs, les cartons, ceux où vous allez mettre le verre médicamenteux qui est plein, celui-là, c'est à la limite de remplissage. La limite de remplissage, c'est le trait qui est là. Donc, ça peut rester très longtemps. Après, je sais que vous n'en utilisez pas beaucoup. Et après les fûts, donc ça évacue au bout de 72 heures. Donc à partir du moment... Ça va être vraiment la merde. C'est pour ça que j'en ai pris des petits. À partir du moment où vous mettrez quelque chose dedans, il faudra marquer la date dessus. Et il faudra penser à faire suivre à l'équipe qu'au bout de 3 jours, il faut l'évacuer. Et les dasseries, c'est à la limite de remplissage. Bon, on ne va pas les utiliser. Pareil pour les filières dédiées. Voilà pour la première partie. Si vous avez des questions. Ce que je devais vous dire, c'est qu'il ne faut pas remplir de trop les sacs. Surtout qu'actuellement, vous avez beaucoup de couches, que les sacs sont très lourds et que les filles, après, ont du mal à les porter. Donc vraiment, remplissez-les même à moitié, quitte à les remplir à moitié, que ce soit moins lourd, mais même pour vous, hein, quand vous les videz. Quand c'est trop lourd, quand c'est trop plein, c'est compliqué. Je devais vous dire aussi de bien penser à plier tout ce qui est carton. Alors, vous pouvez ne pas plier les petits cartons médicamenteux quand vous remplissez la pharmacie. Vous avez un grand carton, vous mettez tout dedans. Ça, il n'y a pas besoin de plier, on est d'accord. Mais après, quand vous avez plusieurs cartons, c'est bien de plier aussi. Et voilà. Bon, ceux du deuxième, vous pouvez partir. Je vous remercie.